Les folles aventures des élèves. Faut le dire, c'est du vécu. Nos lunettes d'acteurs des centres PMS nous plongent chaque jour dans l'univers parfois chaotique des élèves que nous accompagnons. Des vies pleines de rebondissements, de défis et d'espoir. Dans cette série de podcasts, on vous emmène dans les coulisses de ces existences bouleversantes pour tenter de comprendre ce qui se cache, par exemple, derrière la violence, le décrochage scolaire, les automutilations, les addictions, les fugues ou les tentatives désespérées de certains jeunes. Nous voulons porter la voix de ceux qu'on entend trop peu, de ceux qui peinent à trouver les mots pour exprimer ce qu'ils vivent. Mais aussi mettre en lumière l'incroyable résilience de ces jeunes qui, alors qu'ils n'en sont qu'au tout début de leur vie, semblent en avoir déjà vécu 3. Plongeons ensemble dans les histoires poignantes et inspirantes de ces jeunes qui, jour après jour, tentent d'avancer. Épisode 1. Quand une violence en cache une autre. Vendredi matin, veille des congés scolaires. Il est 8h20. Nous sommes dans une petite école primaire de village. Noémie a 8 ans. Aujourd'hui, elle arrive à l'école fatiguée une fois de plus. Une dispute éclate dans la cour de récré. Noémie perd patience et frappe une camarade. Puis soudain, elle fond en larmes. Sa meilleure amie l'entraîne vers l'enseignante. C'est là que Noémie craque. Maman m'a encore frappé. C'était avec sa chaussure. J'avais dessiné sur le mur. Elle s'est mise en colère, elle a tapé ma tête, j'ai cogné le mur. Sous sa mèche de cheveux bruns, l'enseignante remarque un bleu que Noémie essaie de cacher. Noémie comprend que sa maman soit énervée. Les disputes avec papa sont quotidiennes. Ils se reprochent mutuellement de ne pas bien s'occuper des enfants. Parfois, maman ne dort pas avec papa. Elle préfère se réfugier dans le lit de Noémie. Et souvent, elle pleure. Papa part régulièrement à l'étranger. Dans cette maison où tout semble sur le point d'exploser, Noémie grandit tant bien que mal. En classe, elle a du mal à se concentrer, l'esprit ailleurs. Pourtant, malgré tout, elle sourit, presque tout le temps. Camille, 35 ans, psychologue au centre PMS, arrive ce matin à l'école pour une animation. Mais avant même de commencer, la directrice l'interpelle. Elle lui parle de Noémie. Camille change ses plans et lui propose de s'arrêter et de réfléchir. Demain, ce sont les vacances. Que peut-on faire pour aider Noémie sans prendre le risque d'aggraver sa situation ? La directrice de l'école et Camille prennent le temps de croiser leurs informations. La maman semble être à bout. Elles sont inquiètes de ce que pourrait faire cette maman et décident de ne pas tarder à intervenir. Camille consulte son équipe PMS. La priorité est de rencontrer les parents, de leur faire part de nos inquiétudes et de mettre en place un accompagnement de la famille. Nous savons que les familles, même les plus fragilisées, peuvent évoluer s'il y a une reconnaissance des problèmes et un soutien compréhensif. Nous savons que les élèves peuvent tous progresser quand ils se sentent compris et soutenus. Souvent, les problèmes scolaires cachent d'autres difficultés. Nous savons que l'attention bienveillante et le climat de sécurité à l'école permettent de mettre ces difficultés en lumière. Lorsqu'un enfant ou un adolescent se confie courageusement à un adulte par rapport à la réalité qu'il vit, il est du devoir de chacun de l'entendre, de le prendre au sérieux et d'agir. C'était le podcast Les folles aventures des élèves. Épisode 1, quand une violence en cache une autre. Podcast réalisé par le groupe Faut le dire, collectif de direction des centres PMS en interréseau. Restons à l'écoute.